Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous présenter le sondage pour déterminer la meilleure thématique de la chaîne, celle qui vous plaît et qui correspond aussi à mon domaine d'expertise. C'est quelque chose qui est important, hein. C'est pas un thème comme ça choisi au hasard, ce sont des choses qui sont liées à ce que je connais déjà pas mal. Donc vous avez le monde chinois, Chine, Corée, Japon, tout ce qui est les pays qui sont sous l'influence quelque part, alors plus ou moins importante du confucianisme. Donc vous allez avoir les pays qui sont très, comment dire, sous l'influence du confucianisme. Par exemple, vous avez la Chine, Taïwan, Hong Kong, enfin les zones, hein. Et puis vous avez la Corée, le Japon, mais vous avez aussi pour certaines parties le sud-est asiatique, hein. Vous avez par exemple aussi Singapour, vous avez la Malaisie pour la diaspora chinoise, puis vous avez aussi les diasporas chinoises qui sont un peu partout dans le monde, qui sont aussi sous l'influence de la philosophie, de la pensée du confucianisme, hein, voilà. C'est une philosophie, c'est pas une religion à proprement parler. Donc, mais ça détermine quand même beaucoup ce fameux monde chinois, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose dont je parle très volontiers. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Et puis, quelque part, ça permet d'analyser un peu ce qui se passe dans ces différents pays et les relations qu'on peut avoir avec ça. D'autre part, la thématique entrepreneur à l'étranger, expatrié, chef d'entreprise. Donc pour moi, c'est important pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, pour un expatrié d'essayer de créer son entreprise, d'essayer de créer son business. Et d'ailleurs, parmi les Français qui vont à l'étranger, les statistiques montrent qu'il y a à peu près 20% d'entre eux qui montent un business. Donc c'est quelque chose qui est massif par rapport aux Français qui restent au pays, en fait. Et à vrai dire, c'est la bonne solution en expatriation que d'avoir une structure qui soit relativement indépendante et non pas être salarié, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus libre et de pouvoir trouver aussi du travail beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus souple. Donc c'est une thématique sur laquelle je peux vous aider. Aussi, une thématique que je connais très très bien, hein, c'est le business de la tech en expatriation. Donc c'est tout ce qui est informatique, mais ça va être aussi web, donc les sites web, tout ce qui est le e-commerce, etc. Tout ce qui est aussi digital nomade. Ça va être aussi d'ailleurs l'intelligence artificielle et tout ce qui touche à la tech, puisque c'est mon domaine de base, mais en expatriation, parce que aussi je suis expatrié, il y a des particularités, il y a des choses à savoir. Il y a éventuellement aussi des Français qui se trouvent dans certaines zones, dans certaines villes, qu'il est possible de rencontrer, etc. Donc c'est aussi le genre de choses dont je veux parler et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, faut pas hésiter. Vous avez aussi, alors j'ai vu que c'était un sujet qui intéressait pas mal de gens, les procédures administratives et la fiscalité en expatriation et puis en émigration aussi, hein. Je veux dire, voilà, vous êtes, soit vous êtes déjà français à l'étranger ou francophone à l'étranger, et puis vous cherchez des informations, je sais pas, par exemple, comment avoir son NIE en Espagne ou NIS en Portugal, ou quelle fiscalité en Thaïlande, etc. Donc voilà, ce genre de choses-là, je sais que ça intéresse pas mal de gens, donc je peux faire des vidéos sur ces thématiques-là. Voilà. Donc j'espère que vous accueillerez de manière très positive ce sondage et que vous puissiez mettre un petit clic pour montrer ce qui vous intéresse. Ça serait vraiment super. Éventuellement aussi, vraiment ça serait génial, partagez ce sondage par exemple sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, ou éventuellement même sur LinkedIn, hein, éventuellement, mais bon, c'est plutôt le genre de choses qui se communiquent sur Facebook vis-à-vis de d'autres Français qui se trouvent à l'étranger et que ça peut éventuellement intéresser. Voilà, écoutez, je vais pas être beaucoup plus long. Je vais pas chercher à poursuivre cette vidéo beaucoup plus loin. Mais vraiment n'hésitez pas, ça va aider beaucoup la chaîne pour réorienter la thématique vers des choses beaucoup plus constructives et qui, j'espère, peut vous apporter beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie
et je vous souhaite une très bonne journée.